Seigneur. Bonjour bien-aimés, comment allez-vous? Merci, je suis heureux d'être encore aujourd'hui au milieu de vous, ici en ces lieux que nous avions quittés pendant un temps. Le Seigneur a jugé bon de nous y ramener. C'est un bonheur pour moi d'être là encore ce matin, afin de partager la parole avec vous. Je bénis le Seigneur pour ce temps passé dans la louange et l'adoration, un moment merveilleux. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous propose, bien-aimés, de lire avec moi deux textes. Le premier, nous lirons dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Nous allons prendre le chapitre 15. Actes des Apôtres, chapitre 15. Nous partirons du 36e verset. Nous irons jusqu'au verset 40. Actes des Apôtres, chapitre 15. Ce sera là le premier passage. Et puis, le deuxième, nous allons prendre la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 4e. Là, nous allons partir du verset 9e. Nous allons nous arrêter au verset 13e. Voilà. Ce sont là les deux textes principaux que nous allons lire ce matin. Au cours du message, nous ajouterons certainement d'autres passages. Alors, je vous supplie, bien-aimés, si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu et ensemble lire ces textes. Le premier, je disais, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15. La version du second dit ceci. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. » Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul estimant ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le si aigre que finalement ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Je prends la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4, à partir du verset 9e. L'apôtre Paul dit ceci. Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service.
j'ai envoyé Tychique et Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et livre surtout les parchemins. Parole du Seigneur. Ton frère est un humain. Alléluia. Ton frère est un humain. Le frère qui est à vos côtés, c'est un humain. Alléluia. La sœur à vos côtés est une humaine. Voilà, bien-aimés, les sous-thèmes que je donne à ces messages de ce matin. Ton frère est un humain. Alléluia. J'ai appris un mot du pasteur Ndalamba. Il disait, lorsqu'on avait élu les diacres et les anciens, il dit, tous ceux qui sont élus là, baza ba mouché louté. Alléluia. Baza ba mouché louté. C'est pas ça signifie quoi? Bon, ba mouché. Ba ange. Voilà. C'est pour dire que ton frère, hein, c'est un humain. Alléluia. Si vous le regardez, vous remarquerez que c'est vraiment un humain. Amen. Bien, chers frères, comment vivre dans l'unité? Ça, c'est le thème du mois que nous parcourons depuis le début de ce mois de mai. Comment vivre dans l'unité? Comment les enfants signes et présages peuvent vivre dans l'unité? Alors, ce matin, je vais te dire, nous allons vivre dans l'unité avec ceux qui sont des humains. Alléluia. Ton frère est un humain. Mes chers frères, nous avons vu ces deux textes. Le premier texte que nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres nous fait le récit d'une dissension qui a eu domicile entre l'apôtre Paul et son collaborateur, Barnabas. Tout a tourné autour d'une personne, c'était Jean-Marc. Lorsqu'ils devaient entamer leur deuxième mission, leur deuxième voyage missionnaire, l'apôtre Paul a estimé qu'on ne pouvait plus continuer à amener avec eux Marc, parce que Marc les avait quittés au cours de la route. Ils n'avaient pas fini leur mission, Marc a quitté l'équipe. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul ne voulait plus qu'on puisse amener Jean-Marc? Il dit seulement parce qu'ils avaient quitté. Peut-être qu'il redoutait que cette fois-ci, encore cet homme, Marc, fasse autant. Parce que certainement, ils étaient perturbés, étant donné qu'ils comptaient sur la personne. Dans un certain moment, alors Marc n'étant plus présent, leur perspective était un peu bouleversée. Parce que c'était une personne qui faisait partie de l'équipe, on comptait donc sur lui. Il devait faire quelque chose, alors Marc n'était plus là, c'était donc quelque peu déséquilibré l'équipe. Alors il redoutait qu'il puisse faire encore autant. Mais Jean-Marc, plutôt, Barnabas dit non, on doit partir avec. Et l'autre dit non, 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 pas lui. Il dit non, on doit partir avec. Mais je me dis que lorsque l'apôtre Paul dit que nous devons aller, nous devons reprendre le chemin de la mission, certainement, les deux hommes de prière, je ne sais pas, ils avaient discuté pendant à quelle heure. Est-ce que c'était le matin, c'était la nuit? Je ne sais pas quand est-ce qu'ils avaient vraiment discuté, mais je suppose que chacun d'entre eux, avant ces moments-là, a eu quand même à prier le Seigneur. Alléluia. Il a prié le Seigneur peut-être dans la journée ou encore le soir. S'ils avaient discuté pendant la journée, certainement le matin, chacun a prié. Et aussi, bien aimé le Seigneur, peut-être qu'ils avaient aussi eu un culte ensemble. Ils ont prié le Seigneur avant de commencer la journée. Mais lorsqu'il est arrivé qu'ils puissent choisir la personne qui devait les accompagner, là, ils ne se sont pas entendus. L'apôtre Paul dit pas
Marc, Barnabas s'est dit non, Marc doit aller avec nous. Ces gens qui avaient la vision, la Bible dit dans le livre des Apôtres chapitre 13, c'est le Seigneur qui a dit, mettez pour moi à part. Ils étaient mis à part, bien aimés, par l'instruction du Saint-Esprit pour qu'ils continuent à travailler. Mais en ce moment-là, ces deux personnes remplies du Saint-Esprit, certainement parlant en langue, certainement capables de chasser les démons, mais le Seigneur remplis du Saint-Esprit, ne se sont pas entendus. Alléluia. C'était bien aimé des piliers de l'Église. Ce qu'ils avaient bien aimé accompli comme travail était énorme. Le Seigneur était avec eux. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, bien aimé du Seigneur, on nous dit, lorsque seulement les gens s'approchaient de lui, pouvaient être guéris, délivrés. Il y en a bien aimé qui mettaient leurs habits sur eux pour qu'ils puissent les remettre sur ceux qui étaient malades. Et les malades étaient guéris. Quelle onction! Amen. Mais à ce moment, bien aimés, ils ne se sont pas entendus. Et alors, chacun a pris son chemin. Mais seulement, bien les Seigneurs, lorsque chacun a pris son chemin, ils sont allés certainement travailler pour le Seigneur. Ils ont gagné les âmes. La mission, bien aimée, a réussi certainement. Mais le deuxième passage, là où même je tire bien aimé, mon thème, le deuxième passage, bien aimé, de 2 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul, bien aimé, va demander à Timothée. Il lui dira, lorsqu'il lui fait un peu le récit, il lui dit comment est-ce qu'il vivait, qui sont ceux qui étaient avec lui pendant ces temps de solitude, pendant ces temps où il était en prison. Il cite les personnes qui étaient avec lui. Il a même cité Démas, qui l'avait abandonné, qui est parti parce qu'il a aimé le monde. Et tout son entourage était presque parti. Et il dira, Luc seul est avec moi. Alléluia. Et alors il va encore dire, alors quand tu viendras, prends avec toi Marc et amène-le avec toi. Pourquoi? Car il m'est fort utile pour le service. Alléluia. Marc m'est fort utile pour le service. C'est lui-là qui, à un moment, l'apôtre Paul ne voulait pas le prendre. Certainement parce qu'il voulait aussi le corriger et tout. Mais au moins, il dit que Marc est fort utile pour lui. C'est lui-là qui, à un moment, était plus utile pour la mission, mais l'apôtre Paul reconnaît que cet homme-là est fort utile pour le service, fort utile, bien aimé, pour la mission, fort utile, bien aimé dans le Seigneur, pour le travail que le Seigneur lui a donné. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je vais rapidement développer ce message en 3 points. Le premier, je parlerai, c'est quoi l'unité. Le deuxième, le deuxième point que j'aborderai, je dirais l'importance de l'unité parmi les enfants, signes et présages. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, le dernier, je dirais, ton frère est un humain. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, je tente de dire que le troisième point, ce sera comment vivre dans l'unité. C'est ça le troisième point. Comment vivre dans l'unité. C'est là où je parlais aussi que ton frère était humain. Bien, chers frères, parlons alors de l'unité. Qu'est-ce que nous appelons unité? L'unité, bien aimé, c'est quoi? Bien aimé, il ne suffit pas que nous puissions prier ensemble, comme nous le faisons là maintenant, pour que nous disions que nous sommes unis. Il y en a, bien aimé, dans le Seigneur, qui prient dans une même église. Peut-être même ici, on se regarde de loin, mais on ne se salue pas. Alléluia. Lorsque je vois un frère, quand j'aperçois une sœur, je suis mal à l'aise. Mais sa présence peut même perturber mon culte, parce que je ne veux pas le voir. Mais nous prions ensemble. Alléluia. Amen. Même, bien-aimé Seigneur, nous communions ensemble. Nous venons dans la table du Seigneur.
il vient après moi, il se sert, moi aussi je viens. J'aime encore, bien aimé, une explication que j'ai appris du pasteur Ndalamba lorsqu'il expliquait la Sainte Seine. À l'époque, quand lui, il faisait la Sainte Seine, nous avons un seul pain. Chacun d'entre nous venait pour couper sur le pain. Il coupait les pains. C'est pour dire que quand je coupe, je déclare par là que j'ai ma place dans le corps du Seigneur. Lorsqu'un autre frère vient aussi couper, il dit, j'ai ma place dans ce même corps. Lorsque nous partageons les pains pendant la Sainte Seine, nous déclarons que j'ai ma place est là. Ma place est dans ce corps du Seigneur. Alors, lorsque moi je viens, je me sers, je dis que j'ai ma place dans ce corps. Le frère que je n'aime pas, lorsqu'il viendra aussi, dira que j'ai ma place dans ce corps. Mais au finish, lorsque nous allons sortir du culte, nous n'allons pas nous saluer. Alléluia. Non pas parce qu'on ne s'est pas croisé, mais parce que plutôt on s'est vraiment évité. Alléluia. Nous prions, bien-aimés, nous chassons les démons, nous prions en langue, nous prophétisons, mais parfois on ne se parle pas. C'est là, bien-aimés, je dis que ce n'est pas parce que nous prions ensemble que nous pouvons déclarer que nous sommes unis. Ça, ce n'est pas l'unité. Ce n'est pas parce que, bien-aimés dans le Seigneur, que nous habitons un même toit, que nous pouvons nous dire que nous sommes unis. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a même des couples qui sont ensemble depuis des années, mais ils ne sont pas unis. Il y en a bien aimés qui sont ensemble, nous les voyons bien aimés partageant une même maison, mais en réalité ils sont déjà séparés depuis longtemps. Pas seulement bien aimés des couples qui ne prient pas le Seigneur, mais aussi même des couples bien aimés chrétiens et parfois même des responsables. Il y en a même, bien aimés, le Seigneur, que nous voyons jamais, bien aimés, venir au culte ensemble. On ne les voit jamais, bien aimés, le Seigneur, se parler. Même quand vous allez les visiter, vous ne les verrez jamais, bien aimés, s'asseoir, se parler. Même lorsqu'il y a une réunion des peuples, c'est difficile de les voir échanger de mots. Mais c'est un couple que nous voyons ensemble seulement le jour où ils viennent, bien aimés, présenter un enfant à la bénédiction. Alléluia. Alors on peut se demander, est-ce que c'est un couple de mari et femme de nuit ou bien c'est vraiment un couple? Alléluia. Ce n'est pas parce qu'ils partagent le même toit qu'ils sont unis. Alléluia. Bien aimé les Seigneurs, ce n'est pas parce que nous appartenons dans un même parti politique que nous sommes unis. Bien chers frères, je disais, ce n'est pas parce que nous partageons la même maison que nous sommes unis. Rappelons-nous, bien-aimés, la famille de Jacob. Ses enfants étaient ensemble. Les enfants de Jacob, bien-aimés, partageaient la même maison. Ils étaient d'une même famille. Mais pourquoi est-ce que Joseph a été vendu? C'est parce qu'il n'y avait pas l'unité, bien que partageant la même maison. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes tous Congolais que nous sommes unis. Nous savons, bien aimé, ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Alors l'unité, bien aimé, c'est quoi? L'unité, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le fait d'être ensemble, mais l'unité, c'est plus, bien aimé, le fait d'avoir des dispositions intérieures à marcher ensemble. Alléluia. On n'est pas ensemble. Bien aimé Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, nous ne prions pas ensemble. Chaque dimanche, nous ne sommes pas ici. Moi, je ne suis pas ici. Je ne suis pas avec le docteur Kawata, ensemble, ici, à la PPSG. Mais parce que nous avons la même vision, nous travaillons ensemble. Il peut m'appeler, je peux l'appeler, nous pouvons discuter. Bien-aimé, voilà l'unité. Alléluia. Je peux, bien-aimé, le consulter pour une difficulté que j'ai. Il peut me conseiller comme son jeune frère. Voilà, bien-aimé, l'unité. Bien-aimé, je suis en train de dire que l'unité, ce n'est pas le fait de rester seulement ensemble, mais c'est le fait d'avoir des dispositions intérieures pouvant nous permettre de marcher ensemble. Nous sommes unis, même lorsque nous sommes séparés.
Car lorsqu'il y aura besoin de faire quelque chose ensemble, même lorsque nous ne sommes pas dans la même maison, mais parce que ces dispositions, bien-aimés, je m'empresserai, bien-aimé, de rencontrer mon frère, de discuter avec lui, afin que nous fassions ce que nous pouvons faire. Alléluia. Mes chers frères, l'unité, c'est ne pas rester indifférent. C'est ne pas rester indifférent à la joie ou au malheur de l'autre. Lorsqu'il y a unité, bien-aimé dans le Seigneur, quand j'apprends que mon frère a un problème, quand j'apprends que mon frère a réussi, bien-aimé, là où je suis, quel est le sentiment qui m'habite? Quand j'apprends qu'il a réussi, quand j'apprends qu'il est promis, quand j'apprends qu'il a réalisé quelque chose de très important, bien-aimé, quel est le sentiment qui m'anime? Alléluia. Bien-aimé, tu te diras que tu es uni ou pas uni avec ses frères par rapport à ce sentiment qui est en toi. Si réellement j'aime le frère, si réellement nous sommes unis, quand j'apprends, bien-aimé dans le Seigneur, une bonne nouvelle de lui, même lorsque je n'appellerai pas bien-aimé, je serai heureux. Alors je me dirai, je suis vraiment uni avec ses frères. Lorsque j'apprends, bien-aimé, qu'il a connu un malheur, quel est le sentiment, bien-aimé, qui m'anime? Quel est le sentiment, bien-aimé, que je ressens en ce moment-là? Même lorsque je ne l'appellerai pas, bien-aimé, mais qu'est-ce que je ressens? Amen. Mes chers frères, vous savez, il peut arriver comme humain, vous traversez la route, vous voyez quelqu'un être renversé par un véhicule. Il est renversé. Certainement, ça va vous choquer. Vous aurez pitié de cette personne. Ah, moi, Nawan. Ah, cette femme, cet homme. Ça va, bien-aimé. Vous dérangez. Mais quand vous rentrerez à la maison, vous allez manger. Alléluia. Vous allez bien dormir. Vous allez, bien-aimé, oublier cela. Mais je suppose que aujourd'hui, tel que je suis là, peut-être que parmi vous, il y en a qui me voient seulement pour la première fois. Ils m'écoutent, bien-aimé, prêcher aujourd'hui. Peut-être que tu auras aimé cette prédication. Même si tu n'as pas aimé, mais le fait est que non, on a communié ensemble. Si jamais tu apprends que ce pasteur-là a connu un accident, bien-aimé, tu auras encore beaucoup plus mal que tu l'aurais, bien-aimé, si tu m'avais vu avant que tu me vois aujourd'hui. Alléluia. Donc c'est pour dire que lorsqu'on connaît une personne, le sentiment change. Mais comment est-ce que tu apprends que ces frères-là est éprouvé, tu es indifférent? Comment est-ce que tu apprends que ce frère-là est malade? Il a un enfant malade, mais tu es indifférent. Bien-aimé dans le Seigneur, même lorsque tu n'appellerais pas, bien-aimé, s'il y a réellement l'unité, bien-aimé, ça va te choquer. Et tu vas même, bien-aimé, murmurer quelques mots de prière en sa faveur. Alléluia. C'est là, bien-aimé, l'unité. C'est là où on comprendra que vraiment, je suis uni avec mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne dirons pas qu'il y a l'unité lorsque nous apprenons aujourd'hui. Chaque matin, parfois, on annonce que à l'Est, on a tué autant. Je me rappelle, après la prise de Goma, quelques jours après, on a entendu dans les médias qu'il y avait près de 700, je crois, 700 morts. Quelques jours après, là, on a annoncé cela. Et Kinshasa était en ébullition et tout cela. Mais c'était un samedi. On a annoncé cela un samedi. Et Kinshasa a bougé. Mais le soir, bien aimé, je me rappelle, je préparais une prédication parce que le dimanche, je devais prêcher. Il était vers 19h ou 20h. Pendant que j'étais là seul là, au bureau, j'entends « Wow !» C'était quoi? Barça et Real. Alléluia. Nous crions « Wow !» alors qu'il y a des gens qui gémissent. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des enfants qui ne savent pas comment retrouver leurs enfants. Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a l'unité au Congo? Est-ce que Kinshasa est unie à l'Est? Alléluia.
Bien aimé, je ne t'interdis pas de suivre les matchs. Mais seulement moi, là, j'étais choqué ce jour-là. On a annoncé des morts de compatriotes. Bien aimé, combien de morts? Ce ne sont pas des mouches qu'on avait tuées, des hommes, des humains comme nous. Pas seulement humains comme nous, mais nous sommes, bien aimés, des frères, des compatriotes. Pendant que les autres sont en train de pleurer, nous aussi à Kinshasa, nous crions haut parce que quelque part là-bas. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur qui nous interpelle? Bien-aimé, je ne peux pas rester indifférent lorsqu'il y a l'unité. Alléluia. C'est ça donc l'unité. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais alors, bien-aimé, l'unité, quelle est son importance? Parmi les enfants, signe et présage que nous sommes. Quelle est l'importance, bien-aimé, de l'unité? Quelle est la part de l'unité? Pour comprendre l'importance de l'unité, bien-aimé, dans le Seigneur, je vais vous proposer de lire encore un passage de Psaume. C'est Psaume que nous connaissons bien, 133. La Bible dit ceci. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile, la meilleure, qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme, j'aime le verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Alléluia. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Pour comprendre, bien-aimé, l'importance de l'unité, parmi les enfants, signes et présages, je voudrais, bien aimé, nous proposer à comprendre le deux images que l'on a données ici à l'unité. On a dit que il est bon et agréable pour les frères de demeurer, d'habiter ensemble. Ou alors d'habiter unis, selon l'autre passage, l'autre version. Habiter unis. Top dit, il est bon pour les frères d'habiter entre frères, La Bible dit que ces rassemblements, cette unité est comparable à l'huile, la meilleure. L'huile sur la tête du souverain sacrificateur Aaron, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lorsque on verse l'huile sur un individu, c'est qu'on lui confère le pouvoir, la capacité, la possibilité de réaliser quelque chose. Lorsque le Seigneur appelait quelqu'un, il était question que la personne puisse être ointe. L'huile lui conférait le pouvoir. L'huile lui conférait la possibilité, la capacité de réaliser sa mission. Et la Bible dit que l'unité des enfants de Dieu, c'est comme l'huile. Alléluia. Alléluia. Donc c'est dire que l'unité des enfants de Dieu confère aux enfants présages et signe la capacité de réaliser des choses extraordinaires. L'unité parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, ça nous permettra, bien-aimés, de réaliser ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans la pensée de l'homme. Mais parce que nous sommes unis, bien-aimés dans le Seigneur nous donne la capacité de réaliser cela. La Bible dit que lorsque les hommes ont commencé, sont unis pour bâtir la tour de Babel, le Seigneur est descendu, il a dit non, descendons, confondons leurs langues, parce qu'ils sont unis, rien ne peut les arrêter. Alléluia. Rien ne peut les arrêter. Ils sont capables de
construire, bien aimé, une bâtisse longue et au point même d'atteindre les cieux. C'est-à-dire, à cause de leur unité, personne ne leur empêchera. C'est pour dire que l'unité, comparée à l'huile sainte sur la tête d'Aaron, c'est ce qui confère même à l'Église bien-aimée la capacité d'évangélisation, la capacité dans la mission. Et aujourd'hui, bien-aimé, je suis fier, bien-aimé, lorsque je pense à la PPSG, tout ce que vous êtes en train de réaliser, bien Seigneur, comment est-ce que Moueka est en train, bien aimé, d'être possédé par l'Église. Je dis, quelque chose s'est fait, c'est que, bien aimé, nous le faisons parce qu'il y a l'unité. Alléluia. L'unité, bien aimé, nous permet de comprendre que celui qui nous dirige nous amène vers le but que le Seigneur a fixé pour nous. L'unité nous fera comprendre que les anciens qui sont là, ils sont là pour nous aider, nous diriger. Les diacres, ils travaillent pour nous. L'unité, bien aimé, permettra à ce que chacun puisse mettre sa main dans la pâte pour que nous puissions avancer. L'unité, bien aimé, m'empêchera, bien aimé, de soupçonner que l'autre est en train de détruire. Alléluia. L'unité, bien aimé, c'est comme l'huile sur la tête d'en haut. Mieux encore, bien aimé dans le Seigneur, il dit que l'unité des enfants de Dieu, l'unité, bien aimé, j'ajoute ici l'unité des enfants signés présage, et comme la rosée, verset 3, la rosée de l'Hermon. Bien aimé le Seigneur, la rosée de l'Hermon
Faisons taire tout ce qui nous divise pour que nous puissions rester devant le Seigneur et que le Seigneur puisse nous voir réellement unis. On nous voit unis, on nous voit venir à l'église, sortir, mais est-ce que le Seigneur nous voit aussi unis? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça, bien-aimés. Donc la place de l'unité, elle est importante parmi nous car elle favorise l'action de Dieu. Elle est importante, bien-aimés, au milieu de nous car elle permet que nous puissions réussir dans nos entreprises. Car le Seigneur descend là où il y a l'unité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comment allons-nous vivre cette unité? Comment vivre dans l'unité? Comment vivre dans l'unité? Pour vivre dans l'unité, bien-aimés, il faut être serein. Alléluia. Il faut être serein. Serein, il semble que ça s'écrit par... comment ça s'écrit encore? Serein? Ok. S-E-R-E-I-N. C'est comment on l'écrit? Nous sommes quand même à la HEC. Hein? Haute. Amen. Serein. Ça nous permettra, c'est ça, bien-aimé, comment nous vivre l'unité. Serein. Est-ce comment supprimer la jalousie? Alléluia. L'unité, bien-aimé, nous devons la vivre en supprimant la jalousie. Puisque la jalousie, bien-aimé, nous aveugle. La jalousie ne te permettra pas de voir les qualités qui sont dans l'autre. Alors que l'autre, avec ses qualités, il peut bien-aimé dans le Seigneur, intervenir en ta faveur. Mais parce que tu es jaloux, mais tu ne verras pas. Et parce que tu ne verras pas cela, tu ne sauras même pas recourir à lui. Alors que si tu étais bien-aimé humble, tu peux bien recourir à lui. Alléluia. Alléluia. Supprimons, bien-aimé, la jalousie. La jalousie, bien-aimé dans le Seigneur. On a vu cela avec le frère de Joseph. Pourquoi est-ce qu'ils ont vendu leur frère? C'était la jalousie. La jalousie, bien-aimé dans le Seigneur, ne te permettra pas de regarder vers celui qui donne. La jalousie, bien-aimé, t'amènera à fixer tes regards sur ce que l'autre a. La jalousie des frères de Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, les a amenés, bien-aimés, à fixer leur regard sur l'habit de plusieurs couleurs que le Père a donné, alors que le Père était là. Alléluia. Le Père qui a donné était encore là. Oh, Judas, qui t'a interdit d'aller aussi demander à papa de te confectionner cet habit? Lévi, qui t'a empêché d'aller demander à papa? La jalousie, bien-aimé, t'amène à fixer tes regards sur ce que l'autre a eu. Sur la bénédiction que ton frère a eu. Tu fixes les regards là. La jalousie. Et la jalousie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un vice que les orgueilleux et les désespérés partagent. Les orgueilleux et les désespérés ont la jalousie en commun. Alléluia. Vous savez, un orgueilleux, il ne voudra pas qu'on puisse applaudir l'autre. Il se sentira mal à l'aise parce qu'on a applaudi l'autre. Parce qu'il voudra que les regards soient fixés seulement sur lui. C'est lui qui prêche bien. C'est lui qui chante bien. C'est lui qui dirige bien. C'est lui qui fait tout bien. Lorsque quelqu'un vient, bien aimé, il dirige, il conduit bien les cultes. Et à la fin, on dit, ah ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Ça a été fantastique. Le jaloux bien-aimé dans le Seigneur a un cœur qui brûle parce que les éloges bien-aimés changent de direction.
Alléluia. Alors les jaloux, bien-aimés des Seigneurs, cherchera toujours dans l'autre ce qui est faible. Il cherchera toujours dans l'autre ce que lui dépasse. C'est pourquoi j'ai appris qu'un professeur d'université faisait le droit, son professeur de droit. Vous savez, lorsque on est jaloux, vous pouvez tous faire une même formation. Mais le jaloux bien-aimé cherchera à démontrer ou à présenter ce que lui a de plus. Ainsi, ces professeurs, on dit que tel est professeur de droit. Il dit non, il a fait les droits commencent à quoi? Il a fait ces droits-là. Quel droit comme ça? C'est quoi quel droit, maman? Droit fiscal, hein? Merci beaucoup. Alors, il a fait le droit fiscal. Il dit, regarde celui-là. Il est docteur en droit fiscal. Moi, je suis un constitutionnaliste. Mais on va lui dire non. Il n'a pas fait le droit fiscal. Il est aussi constitutionnaliste. Il est frustré. Quelque temps après, il dit, oh, c'est lui-là. Ah, mais j'ai lu sa thèse. Il a fait une thèse de 200 pages qui ne constitue que l'introduction de ma thèse à moi. Alléluia. Parce qu'il veut que lui soit placé haut. Alléluia. La jalousie, c'est un vice, bien-aimé, qui ronge les orgueilleux. Mais les orgueilleux, bien-aimés, partagent ce vice avec les désespérés. Parce que c'est dit qu'en tout cas, pour moi, c'est fini. Je ne serai jamais comme lui. Je n'aurai jamais des enfants comme lui. Je ne me marierai jamais comme lui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu feras, il ne m'aimera pas. Parce qu'il est désespéré. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes des signes et des présages. Alléluia. Nous sommes des signes. Dans le Seigneur, je sais que moi aussi j'aurai. Alléluia. Le Seigneur t'a béni aujourd'hui. Moi, je sais que le Seigneur me bénira demain. S'il ne me bénit pas demain, je sais qu'il me bénira après-demain. Et quand je parle de la bénédiction, je n'attends pas une bénédiction qui a la forme de ta bénédiction. J'attends une bénédiction, bien-aimé, qui correspond à ma taille, qui correspond à mon avenir, qui correspond à ma destinée. Voilà la bénédiction que j'attends. Bien-aimé, je bénis le Seigneur parce que tu es béni, mais j'attends que le Seigneur me bénisse à la taille de ma destinée. Toi et moi, nous n'avons pas la même destinée. Sois béni, moi aussi je serai béni et ma bénédiction, bien-aimé, correspondra à la taille de ma destinée. Alléluia. Ne soyez pas désespérés, nous sommes des signes et des présages. Même lorsque je traverse des moments sombres, on me regarde, on se montre. Je n'ai pas dit, je vais jusqu'à quand? C'est fini, non? J'ai encore quelques temps? C'est fini, hein? Ok. Alléluia. Je disais que pour vivre dans l'unité, c'est être serein. On m'a dit que le temps est Sili. E-R-E-I-N. Amen.
soyons seulement sereins. Alléluia. Soyons sereins. Le Seigneur agira. Le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bon, je vais un peu me révolter contre le temps pour sauter. Je vais alors dire juste, je saute alors, je vais à R. À R. Alléluia. Les restes là, on l'aura même sur YouTube, sur WhatsApp. Pour vivre, bien-aimés, dans l'unité, R dans le serein, c'est regardons nos frères plutôt comme des humains. Alléluia. Quelles que soient les qualités qu'il a, quelles que soient, bien-aimés dans le Seigneur, les responsabilités qu'il a, sache que c'est un humain, il peut tomber, il peut te décevoir, il peut, bien-aimé, te frustrer. Mais alors, apprends seulement à pardonner, parce que c'est un humain. Alléluia. Il est vrai, bien-aimé, il t'a déçu, mais c'est un humain. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, l'apôtre Paul, qui hier a dit non, pas... C'est pas comment c'est qu'on a chassé là. Marc, pas Jean-Marc. Nous allons continuer le travail, pas Jean-Marc. Il nous a quittés. Il va peut-être nous quitter. Mais plus tard, l'apôtre Paul dit, amène Jean-Marc. Il est important pour le ministère. Alléluia. C'est un humain. Il a déçu hier, mais il reste important pour la suite du travail. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider? Tu regardes à gauche, à droite, tu dis, tu es important pour la suite du ministère. Je sais que tu es un humain. Je sais que tu es un humain. Tu es important pour la suite des ministères. Ma prière est que le Seigneur bénisse sa parole. Ma prière est que le Seigneur puisse nous aider à comprendre. Ma prière est que le Saint-Esprit nous conduise jour après jour dans l'unité. Et que dans l'unité, nous restons réellement des enfants, signes et présages. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.